qui m'a intéressée d'abord dans la plantation de haies, c'était de pouvoir protéger mes cultures face aux intempéries, et notamment le vent, de favoriser la biodiversité, de favoriser également la qualité de l'eau. Mais il y a d'autres intérêts aussi, comme lutter contre l'érosion des sols, également structurer le paysage et surtout stocker le carbone. Associée à d'autres infrastructures, comme les bandes enherbées, les ruisseaux, les ripisylves, les bords de champs, etc., elle permet en fait un maillage qu'on appelle le corridor écologique et qui favorise la biodiversité. Et plus le réseau est intense et connecté, plus la biodiversité est durable et installée durablement. J'ai fait appel au conseil départemental d'abord pour leurs compétences techniques. Donc j'ai pu ébaucher le projet des haies avec eux. Ensuite, ils m'ont fourni l'entièreté des végétaux et de leur protection. Et donc chacune des haies sont différentes en fonction de la situation. Elle est constituée d'arbres, de buissons et d'arbustes, d'espèces locales, fruitières et champêtres. Depuis 1988, il a été planté 1000 km de haies dans tout le département grâce à ce programme. Sur notre territoire, en fait, les abeilles ont quand même un peu de mal à survivre, notamment en zone grande culture, où les apports alimentaires sont cruellement diminués du fait des monocultures qui sont vraiment ciblées à des moments de l'année. Et les pesticides qui sont utilisés ne leur font évidemment pas de bien. Pour essayer de pallier ce phénomène, il faudrait diminuer les intrants en agriculture, les utiliser de façon peut-être plus raisonnée et augmenter la ressource en plantant notamment des mellifères et pollinifères et en plantant des cultures intermédiaires qui seraient bénéfiques aux abeilles, de manière à ce qu'elles aient un apport pollinique varié et important tout au long de la saison apicole. On sent qu'il y a vraiment une mobilisation. Bon, peut-être pas suffisante encore, mais il y a une prise de conscience quand même. Nous avons depuis 20 ans essayé de faire bouger les choses par rapport à certains insecticides néonicotinoïdes. Ça a mis du temps, mais maintenant que le déclin est amorcé, que le changement climatique est de plus en plus présent, on voit bien qu'il y a une prise de conscience. Alors est-ce qu'elle sera suffisante? Je ne sais pas. Au moins le pavé est jeté à la mare. Aujourd'hui, en Haute-Garonne, on a dénombré 2000 zones humides, c'est plus de 4500 hectares. Alors ça peut paraître beaucoup, en fait c'est peu et c'est surtout plus de la moitié de ces zones humides qui ont disparu au cours des dernières décennies et plus de la moitié qui pourraient disparaître si on ne fait rien. C'est pour ça que ce premier inventaire des zones humides était particulièrement important pour nous. Il nous a permis de savoir où étaient ces zones humides, de les dénombrer, mais surtout de voir leur fragilité et de pouvoir engager le programme que nous avons décidé de mettre en œuvre désormais pour les protéger, les restaurer et peut-être parfois faire en sorte qu'il y ait des zones humides qui étaient en train de disparaître, qui puissent réapparaître. Les zones humides, comme leur nom l'indique, c'est des zones où il y a beaucoup d'eau, mais qui jouent en fait un rôle de très nombreux rôles. D'abord, elles permettent, c'est comme des éponges, elles gardent l'eau quand il pleut, elles la rendent quand il y a des périodes de sèche. C'est des zones où on a une biodiversité incroyable. C'est un réservoir fabuleux de biodiversité. C'est un régulateur des cours d'eau. Bref, ce sont des zones qui ont énormément de fonctionnalités et qu'il est aujourd'hui grand temps de protéger plus que ce qu'on le fait pour à la fois protéger la biodiversité, réduire les risques de crue, permettre d'avoir de l'eau sur des périodes où on n'en a plus. Bref, c'est quelque chose qui a été trop négligé au cours des dernières décennies et qu'il est grand temps d'avoir un plan d'urgence pour les protéger. Nous avons lancé un programme ambitieux de protection des espaces naturels sensibles, plus de 1000 hectares que nous protégeons en quelques années. Parmi ces espaces naturels sensibles, il y avait déjà des zones humides et on a décidé, après avoir fait l'étude du nombre de zones humides, de leur nature, de dire qu'il fallait accélérer. Donc aujourd'hui, nous allons pousser à la protection de plus en plus de zones humides à travers tout le département.